Bonjour à tous et bonjour Hugues de Villard. Merci beaucoup d'être présent parmi nous aujourd'hui. Avant de démarrer nos échanges, je souhaitais faire une rapide introduction pour présenter le sujet du jour. Donc l'immobilier d'entreprise au prisme du ZAN. D'abord se dire que jusqu'à aujourd'hui, le modèle de développement économique et celui de l'immobilier d'entreprise est passé par de la consommation de foncier agricole ou naturel, mais le ZAN aujourd'hui va contraindre un petit peu ce modèle. Et donc la situation sera encore plus complexe sur le territoire grenoblois, puisqu'on a un profil industriel assez marqué. Donc il faut des produits bien spécifiques, des locaux industriels, des salles blanches, des laboratoires. Donc ça nécessite des mètres carrés, du foncier économique. Et on a aussi une situation tendue en matière de stock de locaux vacants. Il y en a très peu. L'an dernier, on a mené plusieurs inventaires de zones d'activité pour les collectivités locales du Sud-Isère. Et on a vu qu'il y avait moins de 2% de locaux vacants en zone d'activité. Donc c'était le cas dans le Grésivaudan, le Voironais, mais aussi sur la métropole. Donc voilà, une situation tendue que vous mettez parfaitement en lumière aussi dans les publications que vous réalisez chaque année. Donc face à ces constats, il sera nécessaire de revoir sans doute le modèle de développement économique, aller beaucoup plus sur de la requalification, de l'optimisation en zone d'activité, favoriser des bâtis économiques plus denses, plus compacts, plus économes en foncier. Mais j'en dis pas plus, on va traiter ces sujets dans notre échange. Et peut-être avant de commencer, vous présenter, parce que vous avez une double casquette. Vous êtes d'une part président de la FNAIM 38 entreprises, également aussi directeur général de CBRE. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ces deux activités vous concernent? En fait, la FNAIM entreprise, c'est un syndicat professionnel donc qui regroupe les agences alors, il y a la FNAIM logement, donc qui regroupe toutes les agences d'habitation, toutes celles qui y adhèrent, et la FNAIM entreprise qui regroupe 90% des agences qui font de l'immobilier entreprise, en tout cas toutes les principales. Et donc on fait une étude que je tiens à disposition, alors qui est sur internet mais que je peux envoyer pour ceux qui voudraient, et puis j'en ai amené une aussi ici, et qu'on sort tous les ans, et qui regroupe tous les chiffres de commercialisation, que ce soit du stock ou de ce que l'on a commercialisé dans l'année en locaux industriels. Donc on a une analyse que l'on fait avec l'ensemble des confrères et qui est assez, on va dire, assez poussée et qui aide bien les promoteurs, les utilisateurs et puis les collectivités aussi qui sont friandes de nos chiffres. Voilà. Et avec CBRE, vous êtes aussi directement dans l'activité. Voilà. Et CBRE, donc moi je dirige le sillon alpin, donc on a 7 agences qui vont de Valence à Annemasse, et on fait la commercialisation de tous les produits, donc c'est-à-dire les bureaux, les locaux industriels, les commerces, et ce que nous on appelle l'investissement, qui est un regroupement, on va dire, de ces 3 produits, et des produits qui sont loués, voilà, pour des investisseurs. D'accord, merci beaucoup. Je vous propose de commencer notre jeu de questions-réponses. Première question, en quoi le ZAN impacte ou va impacter l'immobilier d'entreprise? Et est-ce que selon vous, il y aura des différences suivant les différents marchés que vous avez évoqués, ou aussi suivant les différents territoires au sein de la grande région grenobloise? Alors, une grande question. Ouais. Alors, ça va toucher différemment, que ce soit par exemple le commerce, comme je vous disais, il y a plusieurs typologies. Le commerce de centre-ville n'est pas du tout touché par le ZAN. Sera peut-être touché indirectement si les commerces de périphérie ne peuvent plus s'implanter parce qu'il n'y a plus de terrain. Et ça redonnera peut-être un peu plus de dynamisme au commerce de centre-ville qui en a bien besoin, parce que c'est pas une spécificité à Grenoble, mais partout en France, les commerces de centre-ville souffrent beaucoup. Et il suffit de regarder les affiches, les dépôts de bilan. Quand vous recevez des affiches le vendredi, il y a 2 pages de plus maintenant, et 80% des... Alors j'exagère en disant 80%, mais peut-être 60% des dépôts de bilan sont des commerces de centre-ville. Donc c'est une activité qui est difficile, parce que c'est difficile de faire vivre un commerce. Donc pour les commerces, la loi ZAN va assez peu toucher, le bureau aussi assez peu.
parce que le bureau, c'est aussi en milieu urbain, Europol, Innovalley, qui sont 75% des commercialisations de bureaux sur l'agglomération de Grenoble. Quand je dis l'agglomération, on va de Voiron à Crolles, de péage à péage, voilà, à peu près. Et ben 75% de les transactions de bureaux se font sur la commune de Grenoble ou Mélan-Montbonneau. Il vous reste plus que 25% sur les autres communes. Ça, c'est la moyenne classique. Donc, le bureau va être assez peu touché. En revanche, les locaux industriels ou les entrepôts vont être fortement touchés. Alors, beaucoup plus dans le sud Isère que peut-être dans le nord Isère. Mais même le nord Isère, où avant il y avait beaucoup de terrain, on en a beaucoup moins. Et avec la Loisanne, ils en ont encore moins. Donc on a un problème d'accueil d'entreprise. Je vous donne un exemple. On a logé une très belle start-up, entre guillemets, grenobloise, qui s'appelle Vercor, qui fait les batteries de voitures. Donc ils ont fait à Grenoble que le siège social et le laboratoire. Ils avaient besoin de 13 000 m². On a trouvé qu'une seule solution. Il n'y avait qu'une seule solution, qui était l'ancien bâtiment de Siemens. À défaut de ce bâtiment-là, ils n'avaient pas le temps de se faire construire un bâtiment. Ils auraient quitté Grenoble. Donc après, c'est un choix qu'il va falloir faire. Est-ce qu'on veut des entreprises de production ou pas, et où on privilégie les terrains. Donc après, il y a c'est des questions d'après, mais peut-être des solutions pour pallier au manque de terrain. Et puis les collectivités, je vois que le Grésivaudan est là, et puis la métro aussi. Donc ils ont des porteurs de projets tous les jours qui viennent les voir, et ils n'ont pas suffisamment de terrain. Et donc il faut faire un choix dans les porteurs de projets. L'entreprise qui est du bâtiment, le maçon, on va lui dire non, parce que c'est pas très sexy, et le bâtiment va pas être obligatoirement très beau, il va faire un peu de stockage à l'extérieur, il va mettre une benne, et on va garder le terrain pour l'entreprise Raymond, l'entreprise Portalp ou l'entreprise Vercor. Mais malheureusement, on a besoin aussi, pour les menuisiers, les maçons, on a besoin de ces gens-là. Et qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Alors, il y a un site d'ailleurs au Sheila. Donc tout le monde ne sait pas où se trouve le Sheila. Moi, je ne savais pas avant de prendre le mandat. C'est entre Grenoble et Chambéry. Vous sortez à Goncelin, et puis après, vous faites encore une quinzaine de kilomètres en bordure de départementale. Et il a un grand site industriel. Et lui loge tous les gens que ne veulent pas les communes. Et on est venu avec un porteur de projet qui fait la récupération de batteries. Donc c'est, on va dire, une déchetterie spécialisée, on va appeler ça comme ça. Et il a dit aux clients directement: je sais très bien pourquoi vous venez chez moi, c'est que personne ne vous veut. Autrement, vous ne viendriez pas chez moi. C'est un exemple de ce qui nous arrive aujourd'hui. Voilà. D'accord. Vous nous avez amené des chiffres pour illustrer cette situation de pénurie. Est-ce que vous voulez les présenter? Donc c'est affiché à l'écran. C'est affiché à l'écran. On voit qu'entre 2015 et aujourd'hui, le stock de locaux industriels, il a été pratiquement divisé par 3. On est passé de 165 000 à 62 000. Et alors vous allez dire, ça a augmenté entre 42 000 en 2022 et 62 000. Oui, mais les bâtiments dans les 62 000 m² sont des bâtiments industriels souvent ancienne génération, avec du fibrociment non chauffé, dont personne ne veut. En revanche, vous voyez que les locaux neufs, on n'avait pas malheureusement, j'ai pas la courbe avant, parce qu'on ne faisait pas ce distinguo. Mais entre 2022 et 2023, on est passé de 7000 m² à 908 m². Il nous reste en stock, donc du stock de qualité, parce que c'est du neuf, que 908 m², c'est-à-dire rien du tout. Et alors vous direz, c'est pas grave, il va y avoir des programmes en 2024. Alors on avait annoncé à la FNIM, quand vous êtes venu en février, qu'il y avait un programme qui sortait, un seul programme. L'année dernière, il y en avait 4, ils ont été tous commercialisés. Le seul programme qui doit se faire à Pont-de-Claix, il est retardé d'une année. Donc il sera en 2025. Donc on n'aura même pas de programme en 2024, en locaux industriels.
Et donc c'est un vrai souci parce que vous avez des demandes de clients et c'est très gênant pour nous, commercialisateurs. Vous avez quelqu'un qui vous appelle, voilà, j'ai un porteur de projet, j'ai une entreprise, je dois déménager, je viens de remporter un gros marché, mes locaux sont trop petits, et on lui dit, ben, il n'y a pas. Et vous pouvez m'envoyer vers quelqu'un, non mais il n'y a pas à Grenoble. Et donc c'est un vrai souci. Alors après, il y a si le slide suivant, je vous ai fait le stock de bureaux et j'ai fait un comparatif et les locaux d'activité. Ce que j'appelle locaux d'activité, c'est pour de la production. Donc c'est tout sauf de l'entrepôt. Voilà. Donc c'est locaux industriels, ce qu'on pourrait appeler dans le langage commun des locaux industriels. Donc les 62 000 m² dont je vous ai parlé tout à l'heure. En bureau, on est à 140 000 m². En stock de neuf pour le bureau, on a 23 000 m². Et il y a 58 000 m² qui sont en cours de construction, qui sont lancés. Donc ce que j'appelle stock de neuf, c'est ce qui est déjà existant. Et en cours de construction, c'est à Bouchaillier-Vialet, vous avez 2 bâtiments. Vous avez le bâtiment que construit Legia, et puis vous avez un bâtiment en façade autoroutière à côté de la Caisse d'Épargne, qui est en cours de construction. Vous avez un autre qui s'appelle le Wood, que fait Vinci, qui fait 6 000 m², qui est à côté de la grosse barre horrible d'EDF, la friche. Vous avez le Xylo, qui est à côté de la Fédération du bâtiment. Et vous avez le Kraft, qui est à côté de Vercors, à côté de la gare. Alors, ça, c'est les bâtiments qui sont pratiquement, qui vont être livrés. Il y en a un autre qui s'appelle le Spring, qui fait 13 000 m², qui est à côté du lycée international à Europol. Donc, vous voyez, il y a de la production. Alors que la commercialisation, donc je vous disais, on a 58 000 m² en cours de construction, alors que la commercialisation n'est que de 49 000 m². Donc on a un délai d'écoulement, ce que nous on appelle délai d'écoulement, c'est le temps que l'on met, si on ne construit pas de bâtiment neuf, à écouler le stock déjà existant. En bureau, on a 34 mois, alors qu'en locaux industriels, vous n'avez que 7 mois. Sachant que pour les locaux industriels, le bureau, c'est totalement standardisé. Vous avez un faux plafond, un éclairage, un chauffage, une clé et une moquette. La seule chose qui change, c'est un peu la moquette, les cloisons et la localisation. Donc celui qui veut Mélan, il ne veut pas la presqu'île. Et celui qui veut Voiron, il ne veut pas, pareil, la presqu'île. En revanche, en locaux industriels, vous avez la localisation. Et les localisations, elles sont plus éloignées parce que vous n'êtes pas dans le centre-ville, vous êtes en périphérie, donc Pont-de-Clé, Vif, Visil, et vous avez surtout des disparités de typologie de produits. Une entreprise comme Vercors, ils vont avoir besoin de salles blanches, pas beaucoup de hauteur. Il faut chauffer ou climatiser les locaux. En revanche, l'entreprise de sidérurgie qui fait du pliage de matériel et de feuilles métalliques, il a besoin d'un pont roulant pour les porter, une hauteur de minimum 6 ou 8 mètres, voire un quai de déchargement. Et donc, ce n'est pas du tout la même typologie de produit. Et pourtant, on n'a que les 62 000 m². Donc, et les surfaces sont souvent beaucoup plus importantes. Donc vous avez l'artisan qui va vous demander 100 m², et je vous parlais de Vercors qui nous a pris 13 000 m². Et quand une entreprise vous prend 13 000 sur 62 000 m² de stock, vous allez vite. Ça s'effondre. Donc il y a tout ça pour que les gens prennent vraiment conscience, dire il y a un souci sur les locaux industriels. Et on veut réindustrialiser, ce que dit Emmanuel Macron et les ministres, et même le préfet, il dit qu'il faut réindustrialiser la France, les productions qui sont à l'étranger, les faire revenir, mais on ne peut pas les faire revenir à Grenoble, ou je ne sais pas trop comment on pourrait faire. D'accord. Et donc face à cette pénurie que vous décrivez bien, et je l'évoquais tout à l'heure en introduction, tout l'enjeu c'est d'aller vers de la requalification ou de l'optimisation de l'existant. Quels sont selon vous les outils, les leviers à actionner pour aller sur ce type d'action, et peut-être aussi les difficultés à contourner?
Alors, comme je vous disais, dans le stock de 62 000 m², c'est beaucoup de vieilles friches, donc, mais qui ont une valeur. Et c'est la même chose un peu pour les bureaux. Vous allez me dire, pourquoi le bâtiment d'EDF qui est horrible en façade d'autoroutière dont je vous parlais, la friche de bureau, pourquoi elle n'est pas rasée, reconstruite? Et bien parce qu'elle est en valeur encore de l'existant, le marché n'a pas encore suffisamment dégradé ce type de produit. Vous avez le problème avec les logements en classe CG. Il y a déjà une décote qui se fait, mais elle va peut-être encore continuer. Et pour pouvoir payer la rénovation. Là, il faut qu'en bureau, on fasse ce même chemin. Le bâtiment d'EDF, le propriétaire, il en vaut encore 1 000 € du mètre, alors que réellement, il vaut 400 € du mètre carré, entre guillemets en friche, pour le rénover. Parce que la rénovation coûte plus cher. Alors, on pourrait dire, oui, une simple rénovation coûte aussi cher ou un peu moins cher qu'un bâtiment neuf, mais une grosse rénovation coûte plus cher qu'un bâtiment neuf. Et donc, l'une des solutions, c'est effectivement la rénovation quand les propriétaires auront pris conscience que c'est une friche et qu'ils se coupent un bras. Voilà, s'il ne veut pas continuer à payer un impôt foncier pour rien et des frais de gardiennage et autres. Et après, il y a une autre solution qui est, moi, les élus n'aiment pas trop quand je dis ça, mais le prix du terrain à Grenoble, il n'est pas assez cher. Le prix des terrains pour les locaux industriels, autant pour le bureau, on est arrivé à un point d'équilibre, c'est 350 € du mètre carré SDP. En bâtiment industriel, sur l'agglomération de Grenoble, on est plutôt à 80 € du mètre carré. Et Chambéry, on est à 350 € du mètre carré. Est-ce que Grenoble est moins dynamique que Chambéry? Non. Donc c'est pas normal qu'à Chambéry, ils soient à 350 € du mètre carré. Mais pourquoi ils sont à 350 €? C'est que les collectivités, quand elles font une zone, j'ai vu qu'il y avait mon ami Laurent Rigaud qui était arrivé, qui va s'occuper de la commercialisation de la friche à Libère. On a dû mettre à peu près 10 ans ou 12 ans pour sortir cette friche, parce qu'il faut faire des études, des appels d'offres, tout ce qui est, dès qu'on a affaire à des collectivités, c'est très réglementé, et donc ça prend beaucoup de temps. Et ben, la zone à Libère, de mémoire, je crois que, Laurent le dira, mais je crois que la perte, elle est de 4 millions € si on vend le prix au prix qui est actuellement prévu. Et la plupart des AC perdent beaucoup d'argent. Il y a peut-être pas la Seminovia, mais la Seminovia qui gère la ZAC de la Presqu'île, elle perd plusieurs dizaines de millions, je sais pas, quelques millions d'euros, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros. Il y a quelques années, on était à 87 millions € de pertes. Je ne parle pas de chiffre d'affaires, je parle de pertes. C'est la différence entre le prix d'achat, les travaux, le portage financier, tout le coût de réflexion des bureaux d'études, etc. Et le désamiantage, la dépollution, créer les réseaux, les voiries, l'électricité, les réseaux d'égouts, et le prix de revente que l'on fait aux promoteurs. Et donc moi je dis, il y a une très forte demande, ce que je vous disais en locaux d'activité, on n'a plus besoin d'être à 80 € et perdre de l'argent sur une zone d'activité. On est sur le Grésivaudan, on est sur le Voironnais, on est sur la métro, on peut augmenter, pour moi, on peut faire peut-être des paliers avant d'arriver à 350 €, et ça triera les clients, parce que tout le monde dira, dans ce cas-là, je vais peut-être pas déménager, je vais peut-être restructurer mon bâtiment, ma vieille friche, je vais peut-être en faire quelque chose, et puis le jour où j'achète mon bâtiment, le terrain il est tellement cher, je vais faire un parking plus petit, je vais pousser les gens à venir en vélo, parce que le vélo il prend moins de place que la voiture, je vais peut-être faire sur 2 niveaux. Il y a une solution aussi, c'est pour les locaux industriels, on peut peut-être imposer, dans le cadre du PLU, que les bureaux se fassent en grande partie à l'étage et qu'on laisse la production au rez-de-chaussée, parce que les productions c'est toujours difficile de mettre à l'étage. Et puis de faire sur 2 niveaux,
des bâtiments de production, ça pose un souci, c'est que la dalle du premier étage, il faut la renforcer pour pouvoir mettre des machines. Et donc au rez-de-chaussée, on se retrouve avec beaucoup de poteaux. Et quand on a des lignes de production, les poteaux, c'est très gênant. Voilà. Et le bâtiment coûte très cher pour l'étage. Donc c'est pour ça que la plupart des industriels font des bâtiments que sur un seul niveau. Mais en revanche, les bureaux, on peut les faire sur plusieurs niveaux. Ça peut être ces solutions. Mais moi, je vois déjà la hausse du prix qui fait que ce qui est rare est cher et on fait attention. Quand c'est pas très cher, on dit je me fais une petite réserve foncière. De toute façon, ça coûte que 80 €. Je vais garder un peu plus d'espace vert pour l'extension. Je ferai peut-être un jour ou peut-être jamais. Très bien. Vous commencez à l'évoquer à l'instant, des bâtiments à 2 étages. Est-ce que sur le territoire, vous avez déjà un retour d'expérience ou des exemples un peu innovants qui sont allés sur ce type de forme urbaine? La seule qui va avoir lieu, parce qu'il n'y en a pas sur Grenoble, il y en a sur Annecy. Il y a le Grésivaudan qui va faire un entrepôt avec une entreprise qui s'appelle Concerto, et qui est sur, je crois qu'il est sur 4 niveaux. Sur 4 niveaux. Ouais, sur 4 niveaux. Et donc c'est un entrepôt logistique. Donc c'est pas pour tous les logisticiens, mais pour certains, c'est comme je le disais, sur 2 niveaux, il y a quelques entreprises qui peuvent, il n'y a pas tout le monde. Et là, pour 12 000 m², le Grésivaudan a réussi à faire un entrepôt, l'entreprise Concerto, de 10 000 m². Et sur un terrain classique, un logisticien fait plutôt 4 000 m². Avec les aires de retournement de camions et autres, ça prend beaucoup de foncier, 4-5 000, et là ils ont réussi à faire plus du double. Donc c'est franchement quelque chose de novateur et qui est une bonne chose pour le territoire, et il y a un très bon exemple. Après, il y a un autre exemple qui est intéressant, qui est à Savoie-Technolac, qui est le promoteur et architecte Patriarche. La métro l'a visité. Ils ont fait au rez-de-chaussée, premier étage, l'activité propre. Donc vous n'avez pas une entreprise de sidérurgie, mais vous avez par exemple le bureau Veritas qui fait des études de sol. Donc ils ont des machines, du stock de produits. Il y a la mezzanine, il y a des fabricants aussi de vélos cargo. Donc c'est du montage, un peu de découpe et du stock. Donc rez-de-chaussée, premier étage. Et au-dessus, donc il y a des portes industrielles, c'est très bien traité, c'est un très beau bâtiment. Donc c'est pas des façades en bardage classique, donc ça ressemble plus à du bureau, mais en revanche il y a des portes industrielles, parce qu'il faut bien en mettre, mais ils ont mis des belles portes industrielles vitrées, donc, et non pas un rideau métallique qui ressemble à une porte de garage. Et le deuxième, donc le rez-de-chaussée premier, on va dire, c'est la production. Le deuxième, troisième étage, c'est du bureau. Et le dernier étage, il y a un restaurant en rooftop. D'accord. Et ce bâtiment est totalement plein depuis le début. Et ça fonctionne très bien. Voilà. Ok. Merci pour ces 2 exemples inspirants. Voilà. Et il y a pour les camions, parce que les camions et les voitures, ça ne fait pas bon ménage. Il y a un accès qui passe au centre, et c'est réservé aux camions, et il y a un sens de circulation en une voie. Vous arrivez et vous ressortez, mais il n'y a pas de croisement. Voilà. Okay.